Salut YouTube, j'espère que ça va bien. Je vous poste l'épisode 31 de la saison 1, partie 3 de Pokéville, intitulé Révélation. Et quelle révélation, mesdames et messieurs! J'espère que cet épisode va vous plaire. Comme d'hab, le Twitch est dans la description pour suivre en direct les séances du coup. Et également le Discord de la table des rôlistes si vous voulez faire du JDR avec nous ou avec les autres membres du serveur. Profitez bien de votre soirée, de votre journée, de l'épisode, et puis... bisous. Bref, du coup, comme je le disais, commençons par un résumé. La semaine dernière, on était à Safrania pour une réunion entre vous, le Major Morgan, et Sarah, qui, on le rappelle, dirige Safrania. On n'a pas encore entendu cette histoire. Donc c'était une réunion assez bizarre, hein, c'était un peu tendu, parce qu'on vous a demandé des choses, hein, aider Safrania, mais aussi d'avoir des taxes, car les Safraniens sont taxés par le gang de Sasdon qui dirige Safrania, et ça fait un peu grincer des dents. Il y a aussi la clause où il faut aller sauver Grimm, mais ça c'est un peu en pourparler. C'était une discussion assez longue et vous avez été coupé un peu au milieu, car au bout d'un moment, Sarah, le Major et Morgan ont fait une réunion juste à trois pour parler un peu plus en profondeur de ce qui allait se passer, car ça ne vous concerne pas directement au final. Vous êtes les bienvenus ici. Suite à cela, chacun a fait sa petite popote. Il y a Thomas qui a fait principalement du bricolage, il y a François qui a fait principalement du marchandage, du chantage plutôt, on dirait même. Sam qui a fait un peu C'est de la d'aide, négociation. de la négociation, tout à fait. Il y a Sam qui a fait de l'aide aux citoyens. Et il y a GG qui a un peu farfouillé à droite à gauche. Pendant quasiment toute la séance, on vous a fait vos petits trucs. Jusqu'à un petit événement, c'est le réveil d'Olivia. Olivia qui s'est réveillée en panique. On rappelle, elle était dans les vapes suite au fait que elle a appris le décès de Clara. Et il y a ce cher Loïc, médecin, qui a proposé de l'endormir, de l'apaiser, le temps au moins d'être arrivé à bon port et ne plus être en danger dans la route 6. Elle s'est réveillée, elle a repris un peu ses périodes un peu folie, ce genre de choses. Vous avez tenté de la calmer, c'était un peu compliqué. Mais au bout d'un moment, après beaucoup de larmes, elle a fini par s'apaiser un minimum, on va dire ça comme ça, pour se reposer, surtout que Loïc veille sur elle. Mais c'était alors que François s'est dit, eh ben, je vais aller chercher peut-être des médicaments comme l'a dit Loïc. Et il a trouvé au final des anxiolytiques, également des pneus. Cette fois-ci pour Thomas, pas pour Olivia. Il y a également, qu'on va commencer, pardon, le fait que GG ait eu une discussion, si on peut appeler ça comme ça, avec Sans-Langue. Sans-Langue qui se baladait un peu à droite à gauche, qui en rappel avait fait un peu peur à Olivia, qui l'a surveillé, qui vous surveillait vous, et ils se sont donné rendez-vous au soir, au moment où les gens seront plus ou moins tous endormis, à la porte Est. GG a donc accepté et a demandé à Sam de le suivre, plutôt pas forcément sécurité, mais au moins pour observer les actions, ce qui va se passer, sans écouter ce qui va se passer. Et on va donc reprendre là-dessus. On ne va pas commencer tout de suite par GG, car encore une fois, ça prend un petit peu de temps. Je vais refaire un petit tour juste au niveau de François et Thomas, savoir ce que vous voulez faire. Et je vais commencer donc par Thomas. Et j'ai dit Clara, c'est François, pardon. Donc Thomas, je commence par toi. Tu étais en train de travailler du coup sur le pick-up pour ajouter je ne sais plus trop quoi. J'ai oublié le nom. Chenilles. Des chenilles, voilà, merci. De toute façon, c'est le soir. C'est bien ça, si je me rappelle bien. Vous avez déjà mangé, donc là il est 21h30, 22h à peu près. Ouais, je vais te dire, il a l'air d'aller se coucher, hein. Donc, je vais manger après avoir modifié l'arme de... Non, j'ai dit dans l'épisode précédent. Après avoir modifié l'arme de Clara. Ok. Pour rajouter la gravure et la trappe pour son couteau. Ça tu le fais maintenant, tu veux dormir et le faire le lendemain du coup. Moi, je vais faire ça autour du feu. Ok. Tranquille, tout Bon, pousse. pour ça je ne te fais pas de jet, c'est juste de la gravure, tu sais graver quand même, c'est pas... Ça va aller. C'est pas la fin du monde. Et toi, François, est-ce que tu veux faire quelque chose de particulier? Non, accompagner Thomas pour pas qu'il soit juste tout seul, voilà, discutailler
On va s'enrouler un petit, comme on dit dans le jargon. François qui a pas tardé à remontrer sa facette d'exporteur, import-export. Mais bah, Thomas, est-ce que tu acceptes ce calumet de la retrouvaille? Thomas n'est pas un consommateur de produits illicites, plutôt. Mais ouais, disons que la ville lui réussit pas trop. On se souvient de ce qui s'est passé la dernière fois. Il y a quelques personnes qui se joignent à vous, des habitants de Carmin-sur-Mer. Et Loïc, pendant tout ce qui est Major et Morgane, sont plutôt restés dans leur coin à discuter. Mais vous êtes un peu entourés, vous êtes 6 ou 7 à fumer, boire un petit peu avant d'aller vous coucher. Une petite heure passe alors que vous faites vos petites affaires. Tout le monde s'endort. Tout le monde, non. Il y a 2 personnes, dans votre groupe en tout cas, qui ne dorment pas. Enfin, 3 du coup. Il y a GG et Sam, du coup, qui ne sont pas couchés. GG, tu vois que Solang n'est pas là. Il n'était d'ailleurs pas revenu. Bah, je me grime comme je l'ai fait la dernière fois. Et c'est parti. Sam te suit à une distance raisonnable. Comme vous aviez dit, il faut pas qu'il soit repéré après en parler, mais il faut pas non plus qu'il te perde de vue. Tu vas vers la porte est. Quand tu arrives là-bas, alors dans la rue il y a quelques soldats qui passent, mais c'est assez calme, il n'y a pas grand monde. Donc tu esquives assez facilement les quelques soldats. Tu arrives à la porte est et Sorlang n'est pas là. Donc là tu as la porte est intérieure, au cas où. J'attends un peu. Je regarde, je fais le tour. Tu regardes, tu fais le tour, il n'est toujours pas là. Pourtant tu es bien à l'heure. Allez, gardez la porte. Alors, pas intérieurement, mais vers l'extérieur, il y a quelqu'un, oui. En fait, dans la sorte de bâtiment qui est, oui, il y a quelqu'un. J'essaye de... Je rentre. Ouais. Et je demande s'ils ont pas vu quelqu'un. À cette heure-ci, quoi qu'il arrive, je te déconseillerais de traîner plus loin qu'ici. Mais il y a quelqu'un qui est parti tout à l'heure. C'est un de votre groupe. Bon, en tout cas, je le connais pas, donc c'est un de votre groupe. Il est parti il y a quoi une petite heure. Ok. Je sors juste devant voir si je le vois. Parce que, en fait, on le cherche au camp. Mais je vais effectivement pas trop m'avancer. Je vous fais confiance là-dessus. Mais il faut que je vérifie il est pas tout proche ou pas. De ce qu'il m'avait dit, de ce qu'il m'avait fait comprendre, parce qu'il me parlait pas honnêtement. Bah ouais, c'est le problème. De ce que j'ai compris, il voulait pas aller très loin. Il a juste dû avancer un petit peu, mais c'est bizarre que ce soit parvenu quand même. Après, s'il est mort, c'est pas mon problème. Ah bah oui, oui, on est d'accord. Donc je passe, hein, je veux juste voir s'il est là. Quand tu passes ta tête, tu vois qu'effectivement, il a une centaine de mètres dehors. Ouais, tu le repères parce qu'il a il y a un truc qui fait un peu de la lumière sur lui. Une sorte de petite loupiote. Je le rejoins. Sam te suit du coup, mais vraiment de loin, encore une fois. Il attend que tu sois parti pour lui partir aussi. Quand tu le rejoins, déjà, tu sens une ambiance très oppressante de ce côté-là. Mais c'est pas super malin. Si c'était pour être discret, passer devant le garde, il y avait mieux. Mais j'aurais préféré qu'on soit de l'autre côté. Il te fait signe de la main de le suivre.
Tu vois Ok, qu'il alors continue d'avancer un petit peu en dehors de la ville. j'espère qu'on va pas trop loin. Hein. J'ai ma main quand même dans la poche là sur un de mes couteaux. Et je le suis. Ok. Et donc, tu le suis. Je nous ai donc mis à part. Tu le suis, il avance 200, 300 mètres environ, et il s'arrête net. Tu remarques qu'il s'assoit sur une sorte de petite arbre coupé, au final, et il y en a deux. Donc il voulait peut-être simplement s'asseoir et être loin des regards. Ah. Alors le prends pas mal, mais je préfère rester debout, surtout dans un territoire comme ça. Au moins je suis sur mes gardes au cas où il se passe quelque chose. Tu devrais t'asseoir. Ah. Je m'assois. Là on change totalement, je m'assois. Je sais donc tu parles. Oui, je parle. Je ne voulais juste pas déranger les autres. C'est pas très important. Ne t'en fais pas sur le danger, il n'y en aura pas à cette distance. D'accord. Tu voulais me parler, je suis là. Comment tu sais qu'on ne craint rien? C'est compliqué à expliquer. Disons qu'il y a des marques. Comment t'en sais autant? Tu vois qu'il est un petit peu hésitant. Tu t'appelles comment déjà? GG? GG. Je m'appelle Théo. Enfin, d'accord. Et vous, donc, vous la connaissez? C'est un bien grand mot. Si on parle de Maria et Sophie, disons plutôt que je les ai côtoyés. Oui, vous êtes le fameux troisième scientifique qui est mentionné. Vous êtes déjà très bien renseigné, visiblement. Je vous ai pas mal observé de toute façon à Carmin-sur-Mer, sur la route. Je suppose que vous avez trouvé pas mal de choses. Bah, vous avez vu la page que je vous ai tendue, donc à mon avis, vous êtes pas trop bête. Y avait-il des traces de scientifiques sur l'océan? Bah, on a trouvé ça dans une chambre, nickel, alors que tout était en ruine dans le bateau, le lit fait et tout. J'ai envie de croire que J'ai envie de croire que oui, après, on n'est pas d'accord entre nous. Certains pensent qu'elle n'était plus à bord depuis un moment. Moi, je pense pas. Alors, ils sont censés être trois scientifiques à être montés. Il y a Sophie et deux autres de mes collègues. Est-ce que vous avez trouvé des traces à part ceci? Alors, on n'a pas pu explorer tout l'océan comme on voulait. L'hypnomane était bien trop dangereux. On a préféré tout faire sauter. D'accord. On a juste trouvé cette chambre. Après, on avait la sensation d'être observé, mais avec l'hypnomane, dur à dire si c'était lui ou autre chose. Pas de soucis, ne vous en faites pas, c'est juste une question. Autant Après, c'est avec Sophie, j'en avais peur, mais mes deux autres collègues, j'espère qu'ils sont quand même en vie. Après, avec Sam, on s'est posé la question justement, et quelques jours après avoir fait sauter l'océan, on a recherché sur les plages des traces de bateaux qui auraient pu, de canots comme nous qui auraient pu fuir, mais on n'a rien trouvé. Donc, Alors, c'est qu'ils ont dû partir. je pense qu'ils étaient déjà partis, oui. Eh bien, je pense que j'ai bien fait de ne pas monter à bord. Ah bah, c'était un vrai carnage. Tu vois qu'il serre le poing.
Tout d'abord, je tiens à m'excuser. Vous avez probablement vu sur quoi moi-même je travaillais. Même si ce n'est pas du même ampleur que Maria et Sophie. Bah, j'ai plus tout en tête, mais ouais, c'était pas top. Si je n'ai plus tout en tête, c'est pas la peine de le rappeler dans ce cas. C'est un passage que j'aimerais oublier, même si grâce à ce genre de choses, j'ai appris pas mal de choses. Et fort heureusement, Sophie est assez laxiste. J'ai pu lire quelques-uns de leurs écrits. C'est notamment pour ça que je suis parti de l'Océane. Ce que j'ai décidé de faire, je suis parti à la dernière minute, j'ai même pas eu le temps de remarquer que je n'étais plus là. Et je suis allé de ville en ville, les plus proches où je pouvais aller, et j'y ai apposé des sceaux. D'accord. C'est pour ça que les Pokévilles n'attaquent pas les villes. Donc c'est grâce à vous que Carmin-sur-Mer et Safrania ont pu, on va dire, survivre. Potentiellement, oui, en tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire. Ce sceau, ça ressemble au symbole qu'on a sur nos vêtements, c'est ça? Tout à fait, oui. Alors, par On avait contre, trouvé ça à Bropalette. je te mets en garde, et tu pourras mettre en garde. Ouais, tu pourras en parler de toute façon si tu veux. Je te mets en garde même contre ce sceau. C'est un sceau de protection, mais ce n'est pas absolu. Disons plutôt que ça éloigne les Pokévilles. Mais si tu vas vers eux, ils iront vers toi. De toute façon, tu as déjà dû le remarquer. Oui. Et qu'est-ce que vous comptez faire maintenant? Honnêtement, j'espérais oublier. J'espérais que ça passerait. J'espérais mourir de tout mon cœur. Une fois que j'avais accompli la mission que je m'étais fixée, que j'avais appelé mon ami pour qu'il le fasse de son côté, je ne voyais plus l'intérêt de vivre. Mais je n'ai pas réussi à me suicider. J'étais trop lâche pour ça. J'ai Votre ami? Oui, c'était un scientifique du nom de Victor. Il devait poser les seaux à Jadiel, Argenta et au Bourg-Palette. Euh, Avait-il un enfant? De mémoire, oui. Ah, je crois que c'est... Je crois qu'il est mort. Mais c'est grâce à lui qu'on a pu repousser le Fantominus. Ah bon, pas là si je me trompe pas. S'il est mort, paix à son âme. Mais dans le monde dans lequel on vit, c'est peut-être le mieux qui puisse lui arriver. Et du coup, je pense qu'il a dû réussir à poser saut à Bourg-Palette et Argentan parce qu'il semblait pas être attaqué par les Pokémon. Par contre, à Jadiel, c'était complètement détruit, donc je pense qu'il n'a pas eu besoin de le faire, il n'y avait plus rien. Très bien. C'est déjà une bonne chose. D'ailleurs, les seuls endroits où je n'ai pas pu aller les poser, car trop éloignés, ce sont Parmanie et Cramoisiel. Vous avez réussi à atteindre l'avant-ville? Je suis allé à l'avant-ville au moment où ce n'était pas encore trop chaotique. C'était un peu une ville recluse où ce n'a pas été attaqué. En tout cas, la guerre l'a un peu épargné au début. Donc au moment où moi j'ai évacué l'Océane, c'était encore assez facile d'y aller et de revenir. Cependant, je pense pas que le saut est tenu. Ah, d'accord. C'est déjà une ville très portée mystique. Oui, Donc je pense que ça peut encourager les Pokévilles à se développer plus aisément et donc à rompre ce genre de choses. Mais enfin. bah, vous disiez que vous voulez oublier, mais sincèrement, je pense que c'est quelque chose qui est impossible. Hein. C'est exact. Le mieux que vous pouvez faire, c'est c'est aider les autres. Après, je comprends que ça doit être compliqué. Je ne suis personne pour aider après tout ce que j'ai infligé. J'ai au moins voulu accomplir une dernière mission, peut-être pour soulager un peu ma conscience. Mais encore une fois, tes alliés, tu peux leur en parler.
Mais j'aimerais que ça reste secret pour Carmin-sur-Mer. Je veux rester dans ma tranquillité, dans ma bulle. Je dirais que j'ai des infos, mais je ne dévoilerai rien, sauf si je suis vraiment contraint de le faire un jour. Sinon, je garderai votre identité secrète. Par contre, j'attends de vous que vous soyez franc avec moi et que vous me donnez le maximum d'informations. Quel genre d'informations? Honnêtement, Euh, sur les Pokévilles, j'en ai pas énormément non plus. J'ai juste lu quelques lignes en soi, globalement, de ce que vous avez déjà pu lire. Enfin, là, j'en ai deux qui me viennent en tête. Peut-être que j'aurai plusieurs d'autres questions un autre jour. Dis-moi. La première, c'est est-ce que vous pensez que il faut vraiment aller à la centrale essayer de couper cette brume ou que c'est perdu d'avance? Hmm. Perdu d'avance, c'est ce que je dirais à des gens normaux. Votre groupe semble pouvoir surmonter beaucoup d'obstacles, étonnamment. Mais ça sera très risqué. Vous risquez de mourir, ça, c'est certain. Mais est-ce que ça vaut le coup? J'ai envie de dire que oui. Est-ce que vous pensez que en coupant cette brume, ça du coup c'est une troisième question qui vient d'arriver dans ma tête, on arrivera à arrêter la multiplication des Pokévilles et l'ordre naturel des Pokémon commenceront à revenir? Vous pensez que c'est possible? Je dirais que c'est en demi-teinte. Je pense que les Pokémon pourraient effectivement commencer à se redévelopper une fois que les Pokévilles auront disparu. Cependant, la brume ne fera pas disparaître les Pokévilles. Ça les affaiblira. Ouais, c'est déjà pas mal. C'est Les déjà bien, affaiblir. oui. En même temps, si aller à la centrale, c'est juste pour enlever de la brume qui ne servirait à rien d'autre que enlever de la brume, bah ça serait pas le plus utile du monde. Ce serait bien, parce qu'enfin on pourrait voir le soleil, effectivement, mais c'est pas le truc le plus crucial du monde au vu du danger d'y aller. Ok. Euh, et ma dernière question, elle concerne Olivia. Est-ce que c'est vraiment Olivia? Et moi j'ai de perception, s'il te plaît. Parce que je vous dis ça. Le lancer par quoi? T'avais fait 11 si Ah, il était parti. elle était partie. Merde. T'avais fait 11, t'avais fait 11. 11 se passe, tout juste. Parce que, alors, c'est une hypothèse que j'ai eue à un moment. Et on se demande si Olivia est pas morte et sa sœur a complètement perdu les boules et se fait passer pour elle. Euh, c'est pour ça que, comme j'ai un doute, vu que notre groupe est quand même. On veut beaucoup à la sœur d'Olivia, j'ai caché cette dernière page et je ne l'ai montrée à personne pour le moment. Et je voulais vraiment être sûr avant de prendre n'importe quelle décision parce que là, elle commence à repartir dans des délires un peu psychotiques et elle est pas sûre, elle veut rester ici, sauf que ici elle sera totalement sans défense. Et si son autre personnalité reprend le dessus, elle est proche de la Team Rocket. Enfin, je suis perdu. Tu vois qu'il est très stoïque, il est assez calme quand il parle, il est assez serein. Quand tu lui poses cette question, il fronce un peu les sourcils, tu vois qu'il est un peu hésitant dans... Un peu hésitant. Que représente cette personne pour vous? Bah, au début, je vous avoue que c'était un peu la folle du bus qui nous suivait, un peu dérangeante. Puis petit à petit, j'ai quand même appris à l'apprécier. C'est un peu comme la grande sœur malade à qui on prend, qu'on prend soin. Est-elle Enfin, je la trouve pas importante à vos yeux? méchante. Elle est pas méchante. Je pense qu'elle a eu des soucis. Et après, dans un monde comme ça, elle a pas de bol. Enfin, Dans un monde comme ça, personne n'a de bol. non, non, c'est vrai. Mais en fait, c'est ça. J'aimerais l'aider à aller mieux, mais je sais pas comment y prendre et je sais même pas qui elle est vraiment. Non. Et puis ces dernières pages m'a mis le doute quand j'ai lu. Parce
que je me suis souvenu non plus qu'on n'avait vu aucune de ses photos quand on est passé devant sa maison. C'était très bizarre. Ok. Ce qu'il faut savoir sur les Gilelk, c'est que leurs parents étaient souvent absents. C'est Maria qui s'occupait de sa sœur. Il les voyait de temps en temps, ce n'était pas non plus des parents partis à l'étranger, ce genre de choses, mais très peu présents pour leur famille. Donc c'est Maria qui s'est occupée de sa sœur malade. Et c'est pour ça qu'elle s'est engagée dans la science, c'est pour ça qu'elle a fait ce qu'elle a pu faire. Enfin voilà, bref, on va pas refaire Ouais, son CV. j'ai vu des choses comme quoi elle aurait fait des expériences sur sa sœur. Le seul point positif que je pourrais dire sur Maria, c'est qu'elle aimait sa sœur. Ça se voyait. Elle en parlait assez peu, mais le peu de fois où elle en parlait, elle parlait avec amour d'elle. Et même si elle a fait des expériences sur elle, effectivement, en tout cas, de ce qu'elle nous a dit aussi, c'était visiblement pour la guérir. Donc jusque-là, rien à dire. Un jour, Maria n'est pas venue travailler. Le lendemain non plus, le surlendemain non plus. On a commencé à s'inquiéter, et c'est là que Sophie a décidé de l'appeler. Tout de même. Elle était repartie à Azuria. Elle a dit que tout allait bien, et qu'elle allait revenir. Une semaine après, environ, effectivement, elle est revenue. Nous avons vu une personne transformée. Elle était plus froide, plus distante. J'avais même l'impression des fois de l'entendre sangloter. Mais bref, peut-être juste une mauvaise passe. On ne la questionne pas trop, on ne se questionne pas trop dans ce milieu. Cependant, quelque temps après, on a appris le décès d'Olivia. Donc, la personne qui est avec vous n'est pas Olivia. La personne qui est avec vous, c'est Maria Gilelk. Probablement détruite. Parce qu'elle a vécu, probablement avec un choc psychologique et des troubles de la mémoire au vu de son état physique. Vu que Jadiel a été détruit, explosé, et elle a dû être prise dans... Ouais, c'est là-bas qu'elle a été l'explosion. retrouvée. Et qu'elle a rejoint le camp. Pour ça, c'est quelqu'un là actuellement qui est très fragile, qui a l'air de... Enfin, on a essayé de l'accuser plusieurs fois, elle a l'air complètement perdue. La laisser seule dans cette ville. Je sais pas ce que ça va donner, mais je trouve que c'est une très mauvaise idée. Ça pourrait même revenir des souvenirs qui on voudrait pas qu'ils reviennent. Et si c'est vraiment sa personnalité principale qui reviendrait, est-ce que c'est quelque chose qui est souhaité ou faut vraiment éviter que la Maria revienne? Ou qu'il l'avait connue un peu? À l'heure actuelle, c'est peu évident de répondre. Si on parle de Maria, comment elle était avant, quand moi je travaillais avec elle, je dirais qu'il faut l'éviter à tout prix. Je pense qu'elle est moins pire que Sophie, mais après le décès d'Olivia, c'est une autre paire de manches. Toujours est-il que c'est une psychopathe qui a continué ses expériences, continué à travailler sur les Pokévilles, alors qu'elle n'avait plus d'intérêt à le faire, en soi. Si ce n'est l'appât du gain ou la destruction, elle a perdu sa sœur, donc pourquoi pas tout retirer à tout le monde. Enfin, ça c'est que ma pensée, je n'en sais rien. Maintenant, est-ce que le fait qu'elle retrouve la mémoire ne pourrait pas aider, justement, à combattre les Pokévilles, et avec le vécu qu'elle a eu après l'explosion, donc avec vous principalement, est-ce que ces deux consciences ne pourraient pas faire d'un commun d'accord? Ce n'est pas évident de le dire. Tout ce que je peux te dire, gamin, c'est que ce sujet vaut mieux éviter d'en parler. D'accord. Et vous ferez quoi à ma place? C'est-à-dire... Bah, comment vous la laisserez dans son état actuel? Vous essayerez de lui faire revenir la mémoire? On essaie de faire revenir la mémoire d'Olivia qu'elle n'a jamais eue finalement. Il y a Morgane avec vous. Je pense que Morgane serait la seule à pouvoir la travailler. Ah oui, mais Morgane, elle a plus ses compétences. Pour l'instant.
pensez que c'est dû à la brume? Ce n'est pas forcément dû qu'à la brume, mais ses pouvoirs viennent principalement aussi de son... de fait de côtoyer des Pokémon psychiques. Si la brume s'en va et que, disons, dans 5 ans, les Pokémon reviennent, ne serait-ce qu'un petit peu, elle pourrait gagner en puissance. Après ça, c'est que de la supposition, je n'en sais rien. Mais de ce que je vois, ça serait la plus apte, en tout cas, même à l'heure actuelle d'ailleurs, à la sonder. Très embêté. Vous savez, notre Clara qui faisait partie de notre groupe, c'était quelqu'un de très important pour, on va dire, l'Olivia actuelle. Et Clara, elle a lu ce que Maria a fait à Olivia. Ça l'avait mis ultra hors d'elle et elle avait juré de la tuer. Et quand je vois que Clara est morte alors qu'elle protégé, je suis... Je pense qu'il ne faut pas le voir comme ça. Dites-vous plutôt que Clara a protégé ce qui pourrait sauver le monde. Si quelqu'un, à l'heure actuelle, peut savoir comment détruire efficacement les Pokévilles, c'est votre fausse Olivia. Effectivement, si je l'aurais vu il y a quelques mois, j'aurais peut-être pas dit la même chose. J'aurais sûrement pris une lame et je l'aurais égorgé. Mais avec du recul, je Oui, pense puis vous qu'il l'avez un faut peu compter observé, sur je elle. pense, sa main sur mer. Ah mais tout à fait, justement je voulais voir si c'était bien une autre personne. Déjà est-ce que c'était bien Maria? Ça aurait pu être quelqu'un qui lui ressemble, surtout qu'elle est défigurée complètement. Mais les yeux ne mentent pas. Vous pensez qu'elle vous a reconnu ou Je ne pense pas, non. peut-être inconsciemment? C'est pour ça qu'elle a peur de vous? Honnêtement la réponse m'a diffère. Même si elle m'a reconnu, ça ne change rien. Soit elle me tue et ça m'arrange, soit elle s'en fiche et ça ne change rien. Ah. Je sais que ça fait beaucoup d'informations à vous donner. Ouais. On ferait bien de rentrer, il faut que je cogite, que j'aille sa tête reposée. Oui, de toute façon, moi j'ai également terminé de vérifier les marques aux 4 portes. Donc nous pouvons rentrer. Mais à partir du moment où on se relève, je suis motus et bouche cousue. Si un jour j'ai besoin de vous reposer des questions, on peut convenir d'un signe, quelque chose comme ça? Si tu veux me reparler un jour, mets-moi un mot dans ma poche. Tout simplement. Même vous, hein? Parce qu'à force de plus parler, ça doit Non, être compliqué. le silence me plaît bien. Bah, euh, Ah oui, peut-être que je viens d'y penser. La première fois qu'on est allé à Safrania, on a découvert le labo qui était sur la Sylph. Bon, il était un peu détruit. Il a dû être détruit, mais vous pensez qu'on pourrait trouver quelque chose d'intéressant en dessous qui pourrait nous aider ou pas du tout? Il faut mieux éviter. Ça fait 1 an que je suis parti de Safrania à peu près. Ouais, bah, ça devait pas. Quand nous on y retournait, ça devait faire un moment qu'il était abandonné. Euh, Alors je suis d'accord, mais là, au vu de ce que j'ai vu de la ville, il s'est passé des choses Oui, entre deux. bah, vous devez savoir qu'est-ce qu'il y avait dans le labo. Non. Bon, bah, imaginez un Onyx, D'accord. Pokéville. Je le rappelle, mais je ne suis pas au courant de grand chose à proprement parler sur les Pokévilles. J'ai lu quelques lignes, j'ai vu quelques noms de Pokémon, et c'est tout. Bon, je sais pas, vous aurez peut-être pu entendre parler je sais pas,
Une sorte de repousse Pokéville, comme les repousses Pokémon, mais Pokéville. Je pense que le sigle est déjà pas mal. Oui, c'est vrai. On est tout bon. On est tout bon. Ah, dernière question. Les sigles, faut les apposer d'une façon précise, avec un... ou peu importe le matériau, ça passe. Ou même genre si on fait un dessin dans la terre ou du sable, ça marche. J'ai pas de réponse précise non plus. De ce que j'ai compris, ça marche mieux avec du sang. Mais après ça... Ok. Je vous laisse redevenir sans langue. Merci pour tout. Tu vois qu'il se relève et que du coup, bah, il reprend la direction de Safrania. Tu vas te coucher directement, je suppose, du coup. Si je croise personne de mon groupe Bah, à part Sam. qui me pose des questions, bah, s'il me pose pas de questions directes, Et bah, ça, je ne le saurais pas vu qu'il n'est pas là. oui, voilà. Donc disons que non. Par contre, ce que je fais, parce que je suppose qu'il veut rester anonyme, je pars avant, tu vois, pour que si... Après, les gars de la porte, ils l'ont vu, mais... Sam est pas censé savoir avec qui j'ai rendez-vous. Non, il t'a suivi pour t'avoir envie. Après, est-ce que tu voulais qu'il t'ait quand même en visu? Ou est-ce que tu voulais vraiment juste qu'il observe derrière? Bah, je voulais quand même qu'il m'aille en visu parce que je savais pas dans quoi Ah. j'allais me mettre les pieds. Du coup, il a vu avec qui t'étais. T'es en visu, Ok, il est en bon, visu, c'est pas l'autre grave. aussi. C'est pas grave alors. Là, s'il me pose... Enfin, du coup, bah, tu lui diras, s'il a des questions à me poser, j'y répondrai, sinon, on verra. On verra ça à son retour. Mais j'espère qu'il écoutera la VOD et qu'il pourra y répondre par lui-même. Ok. En tout cas, du coup, tu rentres un peu avant sans langue et tu vas te coucher. On va retourner dans l'autre salon. Heureux. Heureux. Désolé si j'ai été long. Non, non, t'inquiète. Il y aura du montage un peu drôle avec de la musique d'ascenseur et tout, je pense. Ça, tu coupes. Hein. Oui, bah c'est ce que je vais faire. Je vais faire un montage. Très bien. Donc, le petit matin se lève, pardon. Et vous commencez à vous réveiller. Il n'y a que GG et GG tout court. Sam va se réveiller en temps et en heure pour essayer d'aller aider les gens. Mais GG est un peu plus fatigué, bizarrement, va dormir un peu plus longtemps. Probablement dû à son jeune âge. En tout cas, Thomas, François, vous êtes réveillés. Le Major et Morgane ne sont déjà pas là quand vous êtes réveillés. Que faites-vous? En commençant par Thomas. Je vais retourner à mes activités, hein. Je vais retourner modifier la bagnole. Faire mes mutes. Bon, j'ai quand même demandé des petits G. Fais-moi 3D20. Allez. Avec le bonus, évidemment, de ton métier, on va dire ça comme ça. Il est passé de chasseur à bricoleur. Ok, alors au début t'as un peu de mal, mais en fait tu te dis mais en fait c'est normal, j'ai pas les bons outils. Tu vas chercher les bons outils et d'un seul coup ça s'accélère largement. Tu te dis que tu vas faire ça assez rapidement au final, tes petites chenilles. Ça prend juste peut-être 2-3 jours quoi. Nice. Mais ça va très bien marcher. François. Bah je vais me balader en ville et essayer de voir si je peux pas retrouver le Morgan et le Major qui ont certainement dû partir faire un tour de la population, j'imagine. Donc, voilà. Très bien. Et bah effectivement. Essayer à droite à gauche de tendre l'oreille, voir pour peut-être entendre des plaintes sur certains trucs, des infos, ce genre de trucs. Alors tu peux déjà me faire un jet de perception pour ce que tu entends, parce que trouver le Major et Morgane, tu vas les trouver assez facilement. Ah, et bah, François, tu entends beaucoup d'éloges sur Sarah de la part des habitants.
Ah, franchement, elle prend quand même soin de nous. Heureusement qu'elle est là. Sinon, on aurait tous été à l'abandon. Il n'y a que elle et Grim qui auraient pu nous sauver. Enfin, les gens sont quand même contents globalement d'elle au final. Hmm. C'est vous, hein. Le seul jet que je vais devoir faire ce soir, je l'ai foiré et bien en plus, quoi. Alors, vraiment, ça ne pouvait arriver qu'à moi, hein, ce genre de truc. Et par contre, tu trouves quand même, comme je l'ai dit, Morgan et Major qui effectivement sont en train de parler à quelques habitants de Safrania du coup. Je m'approche sans trop me coller à eux quand même, c'est toujours... Ouais. Bah, tu vois que c'est toujours Morgan qui parle le plus, un Major intervient de temps en temps dans la discussion, mais c'est plutôt Morgan qui parle aux gens. Et tu vois qu'elle va vraiment vers des Safraniens, elle va pas vers des gens de Sasdon, et elle va pas forcément vers tout le monde non plus à 100%, elle doit reconnaître des visages de gens qui vivaient là, et c'est vers eux en premier lieu qu'elle se dirige en tout cas. Elle fait un peu ce que vous aviez discuté la veille, c'est-à-dire aller les rassurer, dire je suis de retour, regardez, je suis là, tout va s'arranger. C'est ce genre de choses. Elle prend des nouvelles des gens, comment ça va, s'il y a encore des gens de la famille qui sont dans le coin, ce genre de choses. Bon, la plupart, malheureusement, disent non. Des fois, ils peuvent être deux, grand maximum. Mais il y a toujours au moins quelques disparus dans chaque famille. Mais globalement, c'est ça les discussions. Ça discute vraiment de je suis de retour, comment vous allez, quoi. Ouais, d'accord. Je vois. Bon, Ouais. je continue mon tour en les suivant, en les suivant un peu de loin, en les regardant de loin. Voilà, essayer de voir s'il n'y a pas des gens qui ont des requêtes de marchandage, ce genre de trucs, ou de besoin d'un service tout court. Alors, requête de marchandage à proprement parler, non. C'est plutôt les marchands que toi tu vas aller voir pour leur marchander des choses, mais c'est pas un marchand qui va t'interpeller pour dire hey, t'as dit quoi marchander. J'ai peut-être chose à offrir. Non, ils vont pas faire ça. Par contre, si tu veux donner des coups de Bah, main à des... en soi, il pourrait, parce que François, lui, est resté Safrania, il doit avoir des connaissances avec les marchands, non? Ah oui, tu as quelques connaissances, mais là, ils ont pas spécialement besoin, ils sont juste sur le marché. Ok. T'es tôt le matin. Non, il y a des personnes qui t'interpellent à en parler. T'as des gens qui te saluent, évidemment, mais à part ça, non. Après, si toi, tu veux rendre service de toi-même, c'est envisageable. Faut juste me dire dans quelle branche tu veux rendre service. Bon, un peu tout, hein. De toute façon, depuis qu'il est arrivé Hmm. à Safrania, François, il essaie d'aider un peu les gens, surtout Hmm. depuis l'événement du Onyx. Voilà, il essaie d'être au plus proche de la population et d'aider comme il peut. Ok. Bah donc c'est beaucoup de gens qui vont te demander de l'aide, principalement de porter des choses, par exemple des personnes un peu âgées ou un peu blessées, ce genre de choses, qui ont besoin de transporter leurs courses, ce genre de choses, des fois des trucs tout simples, hein. Des fois quelqu'un qui manque un bras, bah, c'est compliqué de porter ce qu'il y a à porter, même si c'est pas des grosses courses qu'ils font. Ouais, c'est vraiment de l'aide plutôt sur les personnes faibles. Voilà. Ok, bah j'aide les personnes qui en ont besoin. Et d'ailleurs, en faisant ton tour, tu vois également que Sam est reparti aider un peu la garde en faisant lui plutôt du déblayage, en enlevant des gravats, en reconstruisant, ce genre de choses quoi. Ok. Un peu plus tard que les autres, GG, il y a Loïc qui vient te réveiller au niveau de 10 h. Bah alors, on dort bien longtemps cette fois-ci. Ah bonjour, ah oui, oui, je pense que j'avais besoin de repos. Bon, je t'ai laissé dormir un petit peu, après je vais quand même voir si tu te sens pas malade ou un truc comme ça, au moins t'as pas pris un coup de froid. Oh non, non, je pense que c'est l'accumulation de fatigue. Bon, ça peut se comprendre aussi, c'était pas ça dans ce cas-là, mais bon, je préfère quand même m'assurer au cas où, on sait jamais. Merci. D'ailleurs, pour info, vu que bah, tous tes potes sont partis, commencé à donner les anxiolytiques à Olivia, et là, elle est amorphe. Ouais, je pense que c'est le bon terme, elle est amorphe. Elle est là, sans être là, elle va te regarder, te dire bonjour, et puis elle va être à regarder nulle part, quoi. Ah, je vais aller la voir. Merci. Ok, bah, tu vas voir Olivia. Quand tu t'approches d'elle, elle te regarde, tu te dis,
bonjour. Et c'est tout. Comment tu te sens aujourd'hui? Ça va. Ça va. Et toi? Fatigué. Un peu perdu. Oh, ça, je comprends. Hein, je veux bien te croire. Tu vas faire quoi du coup là actuellement? Tu vas... Je te fais pas de désolé parce que ça se voit facilement, mais quand tu lui poses la question, tu vois qu'il y a ses yeux qui deviennent un petit peu rouges. T'as l'impression qu'elle se retient de pleurer. Oh, je vais sûrement rester là, rien faire, me morfondre. Ce que m'a donné le docteur, c'est déjà un peu mieux. J'ai l'impression d'être plus tranquille. Tu veux pas marcher un peu, prendre l'air? Ça te ferait peut-être du bien. Non, j'ai pas envie, non. Bon. Je peux te tenir compagnie? Bien sûr que tu peux. Bah, je reste là sans trop rien dire, à réfléchir. Ok, ça marche. Bah, tu restes à ses côtés. Est-ce que l'un de vous veut faire quelque chose en particulier? Ou est-ce que vous faites juste votre petite vie basique? Non. Non, j'ai rien de particulier non plus. Très bien. Déjà, je vais aussi d'ailleurs donner un petit point de vie à GG parce qu'il se fait un peu soigner par Loïc et François pareil. Hop là. Très bien, non, bah votre journée passe, hein, vous faites tous ce que vous m'avez dit que vous faisiez de toute façon. Vous mangez à midi, soit ensemble, soit pas ensemble. Je pense que Thomas mange tout seul, je pense que Sam mange tout seul. Et dans l'après-midi, il y a le Major qui fait un peu le tour de tout le monde, déjà pour savoir comment ça va. Et il va faire une réunion de Carmin-sur-Mer. Donc vous, il vous oblige pas à être là, mais si vous pouvez l'être, c'est mieux. Non, bah, François n'a rien à faire, donc je vais m'y rendre. Bon, je considère que Sam va dire oui aussi, du coup. Donc c'est Major qui demande en plus. Je veux Oui. que GG, vu que c'est Major qui demande, va dire oui aussi. Bah moi, vu que ça avance bien, je vais y aller aussi. Ok. Donc le major pardon, invite tout le monde à s'asseoir. Il y a Morgane à côté de lui qui est assise. Lui reste debout. Ahem. Bonjour tout le monde. J'espère que ça va bien. J'espère que c'est pas un peu trop le mal du pays, même si c'est pas hyper loin. Ça fait quand même bizarre de pas être chez soi. Même si pour certains, bah, Safrania c'était un peu chez eux aussi, n'est-ce pas Morgane? J'aimerais qu'on discute très rapidement de la situation actuelle. Nous sommes donc à Safrania, nous sommes logés par Sarah et son gang, ça se donne à titre gracieux pour le moment. Tout ce qu'elle nous demande encore une fois pour le moment, j'aime bien le préciser, pour le moment, c'est d'aider un petit peu là où on peut. C'est-à-dire que, alors, ça ne vous concerne pas, vous quatre, même si vous le faites déjà, j'ai remarqué, mais qu'on participe à la vie active de Safrania. Ça, on l'a accepté sans souci avec Morgane. C'est un peu ce qu'on faisait à Carmin-sur-Mer, et c'est parce qu'on est avec d'autres personnes qu'on n'apprécie pas forcément, qu'on ne connaît pas, qu'on va arrêter de le faire. Justement, l'entraide, c'est la clé du succès. Donc, on va former Safrania-sur-Mer ou non, ce sera plutôt Carmin sur Safrania pour nous. C'est un peu ce qu'on est au final. On est Carmin à Safrania. Donc, je souhaite que tout le monde participe à l'aide des Safraniens et on a convenu avec Sarah que les Safraniens nous aideront aussi. Voilà, c'est vraiment un échange de bons procédés. Dans le futur, il y aura de très légères taxes. On a vu avec elle, je sais que ça peut faire grincer des dents, mais si on veut un minimum d'espoir, être tranquille et qu'on soit un gros groupe, un minimum solidaire,
appliquons un petit peu ces règles. On verra pour les tasser au fur et à mesure. Ça a déjà été bien tassé, principalement grâce à nos amis ici là. Mais on va devoir donner une petite portion de nourriture dans la mesure du raisonnable, dans la mesure où ça ne nous affame pas. Et ça ne concerne ni les personnes grièvement blessées, ni les enfants. Heureusement, on n'a pas grand monde de grièvement blessés. Et pour l'instant, c'est plus ou moins tout. Il y a un autre point qui est en suspens, c'est qu'elle voudrait qu'on l'aide à récupérer Grim, à savoir son père, qui est retenu par la Team Rocket à Céladopol. Mais pour l'instant, c'est non. Même elle, même si elle le désire, elle a conscience que attaquer une forteresse, même malgré son plan très mal ficelé, ça serait du suicide. En tout cas, nous sommes les bienvenus ici. Faites quand même attention un petit peu aux gens. Il y a quand même visiblement des pickpockets. Mais on est au moins en sécurité. C'est déjà bien. Est-ce que certains ont des questions? Vous remarquez que les gens de Carmin-sur-Mer, pas spécialement. Mais j'aimerais également que vous fassiez un jeu de perception. Vous pouvez le faire tous les trois. Je ferai un Sam si ça ne passe pas pour vous. Je te propose un truc, moi je suis tellement dans mes pensées que je suis tellement dans mes pensées que je prête pas attention à tout. Ok. Est-ce que François Thomas ça passe? Pile. Et François, j'ai pas entendu? Oui. Je sais plus. Normalement, tu m'avais ça passe. Je vais quand même le faire à Sam. Même si bon, c'est pas très. Sam, ça. D'où ça passe aussi, je suis quasiment sûr que ça passe pour Sam. Ok. Vous. Bah, il y a le discours, il y a tout le monde qui est en mode. Ok, bah, de toute façon, si le Major et Morgan sont d'accord, ok. Cependant, il y a une chose que vous n'avez pas spécialement fait attention sur le coup, vous écoutez plutôt le Major, c'est qu'il manque une personne à cette réunion. Je vous laisse deviner qui c'est. Sans langue. Ouais, c'est sans langue. Je glisse un mot à Thomas et à GG. C'est bizarre. Il est pas là sans langue. Non, ouais, tu sais, il a jamais été trop sceptique à ce type de réunion. Et puis sans mauvais jeu de mots, il a jamais été vraiment très actif, très dans la communication. PowerPoint, mais ok. Bon. Sam vous dit, par contre, je l'ai pas non plus vu dans la ville ce matin. Ah, Moi non plus, quand je me suis baladé, je l'ai pas vu. Alors après, peut-être que j'étais pas là où il était. Mais... Parce que nous on a un peu reconstruit au niveau du central-ouest, on va dire ça comme ça. Et en tout cas, il était pas dans le coin là-bas non plus. Non, c'est plus le côté des Safraniens et Sazon. À mon avis, ça m'étonnerait qu'ils se baladent trop par là-bas pour l'instant. Mais... C'est sûr, mais vu qu'il est pas là non plus, il va peut être par là. on peut partir à sa recherche au pire cet après-midi. Enfin, moi, j'ai pas grand-chose à faire pour le moment. T'auras une idée d'où il pourrait être? Je l'ai vu traîner pas mal de fois à l'est. L'Est? Ouais. C'est le quartier de En la direction ville. de la porte. En direction de la porte de l'avant-ville. C'est le quartier où il y a personne. Ouais, mais tu sais, il est plutôt solitaire. Même à Carmin-sur-Mer, il était sur les pontons seul. Ah, bon, bah... Peut-être qu'il aime être seul, je sais pas. Peut-être, mais je pense pas que ça soit forcément une bonne chose. Les Sazon pourraient s'en donner un peu à cœur joie. Donc la réunion prend fin. Et le Major vient vous voir une fois que tout le monde s'éloigne un petit peu.
J'ai vu que vous discutiez un petit peu entre vous pendant la discussion. Je pense qu'on a remarqué la même chose, c'est qu'il manque sans langue. Vous l'auriez pas vu par hasard? Non. Pas Je depuis suis trop hier. occupé avec la voiture. Je vous avoue que ça m'inquiète quand même. Je l'ai pas vu non plus la journée. Pourtant, avec Morgan, on a fait tout le tour de l'Ouest. Euh, À l'ouest, c'est ce que je disais avant, c'est les quartiers de plutôt safraniens, on va dire. Alors oui, mais s'il est ni de notre côté ni du leur, je vois pas ce qu'il foutrait ailleurs. C'est une grande ville, Safrania. Ouais, Je vais vous aider à le chercher. t'as sûrement raison. Après, je partage un peu votre sentiment. Je trouve ça bizarre qu'il ait pas été là quand même. Parce que même à Carmin-sur-Mer, il était toujours très éloigné, mais il était quand même là. Là, il est pas là du tout. Bon, écoutez, ouais, on va faire. On va se balader. On tombera peut-être dessus. Hmm, je vous suis, Major. Bon, du coup, le major décide de partir vers le nord, du coup. Enfin, partir quelque part, quoi. Moi, je pars vers l'est. Je suis léger vers l'est. Morgan repart vers l'ouest. Thomas, Bah, moi, je vais ouvrir l'œil, mais je vais retourner vers l'atelier. J'aimerais pas non plus que les travaux prennent trop de retard. je peux comprendre. Ok. J'aimerais que vous me fassiez un jet de perception, s'il vous plaît. Ouais, pas Thomas, du coup, évidemment. Ça passe. Très bien. Vous ne remarquez pas de traces de sang-langue. Il n'y a absolument rien. Vous avez fait le tour de l'est, du nord pour le Major et de l'ouest pour Morgan. Je vais demander aux gardes La de la porte quand même s'ils ont pas vu quelqu'un. porte est, Ouais. faut être cinglé pour passer là. Donc non, il n'y a personne qui est passé là. Je sais pas, même hier, dans fin de journée, dans la nuit. Bah, hier, c'est pas moi qui étais de nuit, en tout cas, c'était pas moi qui étais de nuit. Moi, je suis toujours là. Début d'après-midi jusque début de soirée, on va dire. Mais non, là, j'ai vu personne, en tout cas. De toute façon, j'ai vite de sortir, moi, donc... Ah, écoute, on peut aller voir sur les 100 premiers mètres. S'il n'y a rien, on revient. Oui, je te suis. On est armés si jamais. Safrania n'est pas responsable de toute disparition en dehors de Safrania. Mais on n'a rien dit. On n'a rien demandé. Je précise. Si jamais vous entendez quand même des hurlements ou qu'il se passe quelque chose, essayez au moins de prévenir quelqu'un, au moins le Major Bob ou Morgan. Ouais, ok, ça marche. Et Sarah aussi, parce que bon, Ouais. 100 mètres de Safrania, c'est quand même plus ou moins Safrania encore. Ah non, mais de toute façon, même si vous êtes à 100 mètres, je vais regarder ce qui se passe moi-même. Hein. Mais je vous dis juste, si vous faites tuer, c'est pas mon problème. Oui, on avait compris. Ok. Ça marche. Vous sortez donc au bord de la route 8. Pareil, vous sentez une ambiance très oppressante de ce côté-là. Mais Je oui, me, je me dirige en gros là où j'ai rencontré, là où j'étais hier soir, ouais, pour voir si je remarque quelque chose. ok. Je ne te fais pas de jet, car il y a un petit bout de papier sur le tronc, en dessous d'un caillou. Est-ce que je peux le prendre discrètement? Fais-moi un jet d'adresse, parce que là, t'es quand même suivi de très près par François. Je veux bien t'autoriser, mais non, François le voit aussi, du coup, le papier. Enfin, François, suspicieux de même de... Pourquoi ici spécifiquement? Je sais pas, j'ai avancé.
sais pas, il y a d'autres endroits quand même aux 100 mètres alentour, tu vois, c'est... Tu ne cacherais pas un peu quelque chose, toi? Non. Mhm. Un paquet de choses que d'important. Il y a quoi sur le papier? Je regarde. C'est assez rapide, concis. C'est marqué on se reverra. Pour le moment, adieu. Mais Je le montre. Je le montre. comment ça? Il est parti où? J'en sais rien. Comme toi, là, j'en sais rien. Là. Je l'ai vu traîner plusieurs fois dans cette zone-là, à l'est, donc je me suis dit qu'il pouvait être par là. Ouais, je sais pas. Ça me paraît bizarre tout ça quand même. J'ai l'impression que quelqu'un a des infos et qui veut pas nous le dire. Sans parler de toi spécifiquement, mais je sais pas. Bon, rentrons. Ça sert à rien de s'aventurer plus, j'imagine. Pourquoi aller dans cette direction à l'avant-ville? Je sais pas ce qu'il y a à y gagner. MJ, François est au courant de ce qu'il y a à l'avant-ville ou pas? De ce qui avait été écrit dans les journaux respectifs? Alors, au courant, c'est un grand mot parce que t'as pas lu, toi, vraiment à 100% les journaux. Le seul truc que tu sais, alors je ne sais plus si les autres joueurs le savent, c'est un Pokéville est recensé sur la route 8. Je ne sais plus si je l'avais dit ou pas à Non, l'époque. non. C'est pour ça que aucun garde n'aime la route 8, déjà, parce qu'ils sentent une présence très oppressante sans savoir ce que c'est. Mais une fois, un des gardes l'a dit, il a aperçu en tout cas de ce qu'il a dit, et ce serait un Spectrum. D'accord. Mais oui, donc enfin François n'est pas au courant de ce qui est à la centrale en fait. C'était plus ça ma question. Non, pas particulièrement. Bah, je ne sais pas que tu as spécialement lu les journaux, tu me l'as pas dit, donc Ok, ok. Oui, non, c'est vrai, c'est vrai. t'as peut-être juste vu, regardé comme ça un peu ce qu'il y avait, mais j'y ai jamais attardé, quoi. Hmm. Mais y a pas autre chose aux alentours de l'avant-ville qui pourrait l'intriguer autant? Parce que c'est... Ah, il y a la tour. Tu penses qu'il y aurait un truc à la tour Pokémon de l'avant-ville, toi? Ah, j'en sais rien, mais vu comment c'est parti en couille avec les Pokévilles, ou pour toi c'est quoi la zone la plus dangereuse à Kanto? Je sais pas, on en a traversé tellement, donc je pourrais pas dire. Non, mais de base, imagine que s'il y a un problème avec des Pokémon modifiés, c'est quoi les Pokémon les plus imprévisibles et plus dangereux? Probablement les spectres. Peut-être, j'en sais rien. Moi, tu sais, je sais. Malheureusement, c'est pas moi l'expert hein, en Pokéville, là, pour le coup. Moi, j'ai l'impression qu'ils sont tous. Qu'ils peuvent être tous aussi dangereux les uns que les autres, quand tu vois que. Oui, Comment un ça t'as simple raison. paras est capable de décimer quelqu'un. Ouais. Tu as raison. C'est vrai que même Bon, François a vu quand même des Ponyta, des Paras, des Nosferati, des Sferalto, il n'y a pas que les Pokémon Spec qui font peur. évitons de rester sur cette route-là, rentrons au moins dans Safrania. C'est peut-être pas une bonne idée de rester comme ça à l'extérieur. Oui, bien d'accord. Je rentre et je demande au garde qui était le garde de nuit qui était là. Ah, le garde de nuit, évidemment, il s'appelle
s'appelle. Il s'appelle. Il s'appelle Mario. Mario, c'est Mario. Tu sais où je peux le trouver, Mario? Bah, vu qu'il garde la nuit, là, il doit être au poste de garde en train de dormir. Ou Cette heure-là de l'après-midi. Il est peut-être déjà réveillé, non? bah, il veille jusque 6h du mat, donc peut-être qu'il est déjà réveillé, je sais pas, mais. Là, il est quoi? Il est 15h? Ouais, il peut être réveillé, ouais. Possible. Moi, je pense qu'il s'y est réveillé au poste de garde quand même. D'accord, merci beaucoup. Là, je me dis, Hmm. Ce serait... je regarde GG, je lui dis... Vaudrait peut-être la peine Tu... d'aller jeter un coup d'œil et lui demander, non? Non, ça vaut pas la peine. Je peux te dire qu'ils sont les 3 dernières personnes à avoir emprunté cette porte. Comment tu sais ça? Parce que je suis la numéro 2. Ah bah non, les 4, pardon, je t'ai oublié. Et c'est qui la troisième personne? Sans langue, moi, Sam, toi. Attends, et quand est-ce que vous avez passé la porte avec Sam, là? La nuit dernière, je lui ai Ah, demandé, je lui ai demandé de me suivre. d'accord. Donc c'est ce que je disais. Petit cachotier, voilà. Il y a des choses que tu sais que tu veux pas nous dire pour l'instant, c'est ça? J'ai pas appris grand-chose. Enfin, C'est-à-dire, t'as pas appris grand-chose. bah, en fait, sans langue m'a juste dit que c'est les symboles qu'on avait, ils étaient bien protecteurs, mais qu'il fallait qu'on, ça servait juste à repousser. C'était pas non plus des protections infaillibles. Et il m'a dit qu'il avait des, en fait, que si les villes comme Safran et Carmin-sur-Mer ou Argentan n'étaient pas tombées, c'est parce que lui, un de ses amis, avait placé des marques autour des villes. Peut-être qu'il a voulu aller voir à l'avant-ville. Mais c'est du suicide. Écoute, il était particulier comme monsieur. Enfin, déjà pour essayer d'échanger avec lui, t'as bien vu, il parlait pas, donc. Non, ça, je suis bien d'accord, mais comment... Attends. Comment il peut avoir... Et comment il peut avoir connaissance de tout? Il faisait partie de la Team Rocket? Pour avoir des infos comme ça? C'est des infos cruciales, GG, tu te rends pas compte? Je suis même pas sûr que Grimm ou Sarah soient au courant de ce genre de truc. Ah non, sinon il serait pas rentré. Non, pour moi, il- Tu te... Alors, je sais pas si t'étais avec nous pendant quand on est allé à enfin quand ils sont allés à Bourg-Palette. Quand on est Non, allé à j'étais pas... Bourg-Palette, Non. Non, j'étais pas avec vous, j'étais resté au camp. on avait croisé un professeur. Bah, en fait, c'était une connaissance de cet homme-là. Victor? C'est ça. Ouais, le nom me parle. C'est eux qui ont marqué en fait les villes autant Y que a- y a- possible. Est-ce que c'est toi qui as les carnets et les journaux que Clara avait sur elle? J'aimerais bien les lire Euh, parce que j'ai l'impression qu'il y a des infos là. le Pokéville, c'est Sam qui l'a. Et le carnet qu'on a trouvé sur l'océan, c'est Sam aussi qui l'a, il me semble. Ou Morgan, je sais plus. Et le journal de Maria, il est où? On en a que deux, on a le Pokéville et le journal de qu'on a trouvé sur l'océan. C'est soit Sam, soit Morgan qui l'a, mais moi j'en ai pas. Sauf bah, les copies que j'ai faites. Non, c'est d'accord. Attends, t'es sûr qu'il y en avait que deux? Parce que quand Le vous avez, quand- Pokéville, je me souviens que quand vous étiez parti, vous aviez trouvé quelque chose dans les sous-sols de la Sylph aussi. bah, le Pokéville. Ah bah oui, pardon, je suis fatigué. Pardon, c'est vrai, c'est... Excuse-moi. Non, mais tu sais, force, c'est déjà compliqué. Ouais, je vais...
Ouais, bon. Mais c'est tout ce que t'as appris? Bah, déjà, fallait arriver à lui faire écrire des trucs. Hein. Oui, ça devait pas être facile. Et Mais... en pleine nuit, dans cette zone-là, hmm, il a des informations trop cruciales, on peut pas... Il faut qu'on le retrouve. Pas nous deux, mais il faut qu'on le retrouve. après, comment dire? Je pense que ici où on allait, je pense que si on veut le retrouver, c'est faut aller à la centrale. Hein. Pourquoi la centrale? Pour faire disparaître la fumée. Ah, t'es pas, on t'a pas expliqué? Bah non, non, je t'avoue que En fait, des dans choses les plus jours, lourdes à gérer que... Ou alors, si dans on me les l'avait jeux, dit, j'ai pas capté l'info, peut-être. C'est possible. dans le journal qu'on a trouvé sur l'Océane, bon, bah, on a eu des infos un peu glauques comme d'hab, des trucs sur la situation, sur l'histoire de Sophie, Maria. Et en fait, ils nous apprenaient qu'ils avaient essayé de capturer les oiseaux légendaires et qu'ils avaient, ils avaient essayé d'attaquer Lector. Et que, en gros, ils l'avaient fait fuir la centrale et servaient de la centrale. En fait, c'est un labo là-bas où il y aurait des infos. Et ce serait aussi de là-bas que parte la fumée qui renforce les Pokébills. Si on arrive à l'enlever, les Pokébills seront plus faibles et ça permettrait probablement aux Pokémon de potentiellement pouvoir revenir. Mais déjà, rien qu'affaiblir les Pokébills, c'est... Aller à la centrale, c'est pas de tourpeau, hein. Bah, de toute façon, on était sur Camin-sur-Mer. On sait pas ce qui, dans quel état était Parmanier. L'avant-ville non plus. On savait qu'à Safrania, la situation était un peu catastrophique. On sait que la Team Rocket, à tout moment, elle avait plus de ressources que Safrania à tout moment pouvait au-dessus. L'idée qu'on avait, c'était rejoindre Safrania, faire un grand groupe et essayer d'atteindre la centrale pour au moins déjà qu'on récupère le soleil et qu'on puisse lutter un peu mieux contre les Pokévilles. Ça serait... oui. Enfin, faut qu'on en discute avec les autres. Mais... Ah bah c'est plus ça, on a plus ou moins déjà discuté de tout ça à Carmen-sur-Mer. Après, C'est un peu parce qu'on avait ces infos que ça a décidé Major et Morgan de. Ils avaient déjà réfléchi à ça, mais avec les infos qu'on a eues en plus, ça les a à décidés. voir combien de temps Sarah sera prête à tolérer cette escapade et voir si combien de temps elle serait prête à tolérer de retarder elle ce qu'elle a en tête. Parce que ça, elle va venir nous en reparler assez vite aussi, je pense. Ah, c'est pour ça que hier, je lui ai fait miroiter comme quoi j'avais plus d'informations que n'importe qui. Oui, évidemment que oui, maintenant avec ce que le Pokéville et les écrits là dont tu me parles, effectivement, oui. Et que je pouvais lui donner les infos, mais pour ça, il fallait qu'elle nous aide à l'atteindre la centrale. Parce qu'en gros, je lui ai fait miroiter que j'étais même une meilleure moyenne d'échange que son père. Oui, enfin les carnets le sont, pas toi. Oui, mais Ouais. les carnets, c'est pas qu'on en a des carnets. C'est pour ça aussi qu'au cas où j'ai fait des copies que j'ai données à tout le monde. En mettant des choses au moins, c'est au cas où ils se rendent compte qu'effectivement on a des carnets, comme ça ils ne sauront pas lequel est le vrai. Faut Ouais, voir. c'était Je pas, pense que ça se tente, mais il faut voir avec les autres. c'était pas super honnête, mais bon. Aujourd'hui, Bon, c'est pas comme si Sarah était très honnête de base, on va pas se mentir, hein.
je me permets d'intervenir pour le spectateur Rantama. Ils ont juste fait des fausses copies de leur carnet. Il n'y a que un qui a le vrai. Bon, du coup, je suppose que vous retournez à Safrania. Oui. Ok. Ouais, alors, Thomas, je suis désolé, du coup, j'ai pas grand chose à te faire, hein, vu que tu as fait ta bricole. Oh, t'inquiète. Est-ce que vous voulez faire quelque chose de particulier? Sinon, je vais faire. Je pense que soit je vais arrêter là, soit je vais faire passer le temps. Non, bah là, après, à part rentrer et rediscuter de tout ça avec les autres. Ouais, c'est justement pour ça que je pense que je vais arrêter là, parce que c'est pour en discuter avec tout le monde. Je préfère que tout le monde soit là, justement. Donc, je On vais l'a pas juste. dit, mais Sam s'est beaucoup senti observé aujourd'hui. Ouais, mais là, vu qu'il fait du bricolage et tout, c'est vrai que. Je vais faire un dernier tour de table, comme ça au moins vous aurez tous une dernière action avant d'arrêter. Et je vais du coup commencer par Thomas. Est-ce que tu veux quand même faire quelque chose de particulier outre le 4x4? Euh, Là, tout de suite, j'ai rien qui me vient en tête, donc je dirais que non. Je soude. Ok, et bah tu te mets dans la soudure du coup. François. Bah non, juste rentrer et demander à Sam au moins le journal de Sophie, du coup, pour euh, et les écrits de Maria pour faire un peu de lecture quand même. Bon, ça, en soi, te les donne, hein. Je pense, en tout cas, je lui demanderai, mais je pense qu'il les donnera. Mais en tout cas, Et si, du si te dit coup, que. j'apprends basiquement ce que tout le monde apprend dedans. Ouais, c'est pour ça que je demanderai quand même à ça, mais je pense qu'il va te le filer, je vois pas pourquoi il te le filerait pas. Ok. Et du coup, GG. Alors, avant qu'on se sépare avec François, je me dis, ah si, j'ai encore il m'a dit quelque chose aussi, enfin il m'a dit, il m'a fait comprendre quelque chose sans langue. Il m'a dit qu'il fallait enfin, de ce que j'ai compris, c'est que Morgane, faut qu'on arrive à lui faire redonner des pouvoirs. Ouais, mais comment? Alors, d'après ce que j'ai compris, en gros, c'est son exposition au Pokémon Psy qui lui rendait ses pouvoirs. Donc peut-être qu'en trouvant des Pokémon Psy, ou peut-être, j'ai pensé, tu sais, les cuillères d'un Alakazam, peut-être que toi, tu pourrais trouver ça, des choses comme ça. Ça pourrait nous permettre de temporairement essayer de localiser son pouvoir. Euh, je peux essayer de trouver ça, mais savoir si c'est des cuillères d'Alakazam ou pas directement. Tu Ouais, je sais, de sais, manière mais générale, c'est des cuillères basiques qu'ils prenaient. Hein. je viens d'y penser. Euh, Et je me suis rappelé aussi, je vais te rappeler un souvenir un peu spécial et dégueulasse. Mais tu te rappelles que Safrania, avant, il faisait des spectacles où il se baignait dans le centre Pokémon. Avec un peu de chance, ils ont peut-être encore des Pokémon de psy sous la main. Tu pourrais te renseigner. Faut que je vois, parce que je sais pas si elle est encore là, Hélène. Ouais, je Je, préfère qu'elle soit morte, mais... je peux te donner la réponse, tu le sais, François, si elle est là ou pas. La réponse étant Et... que Hélène est décédée. Cool. ah, bah, ça va être compliqué. La seule qu'on avait sous la main, elle est morte, quoi. Hélène, elle est morte. Donc Tu là... peux... Vu que tu connais du monde, tu peux peut-être essayer de te renseigner, voir si elle a ses Pokémon ou... Je pense que c'est quelque chose aussi qu'on devrait cacher à Sarah, si on essaie de faire récupérer le pouvoir à Morgane. Oui, ça oui, mais ça, dis-toi que... je sais pas si Sazon a réussi à remettre la main dessus. Bon, ok. Moi, je vais enquêter sur ça dans les jours qui viennent. J'irai enquêter, je te dirai, mais je te garantis rien du tout. Je chercherai aussi de mon côté. Tente pas des choses trop dangereuses, toi. Jamais. Moi, moi, c'est moins grave. J'ai plus de relations ici, je peux plus m'en sortir. Si tu te fais, toi, si tu te fais, je fais la main dans le sac, aller fouiller, je sais pas où, chez les Sasdon, je pourrais peut-être pas sauver, je pourrais peut-être pas
complètement sauver ta peau. En tout cas, ça risque de générer un conflit dont on se passerait bien, je pense. Noté. Et je vais tenter de me renseigner de mon côté, d'enquêter. Et dès que j'en sais plus, je reviens vers toi. Ok. Très bien. Vous allez donc faire ce que vous allez faire, on en reparlera à la séance prochaine. Et on va donc s'arrêter ici pour ce soir. C'est donc l'heure, Twitch, de vous remercier d'avoir suivi. Donc merci à Rantama, merci à Electric, c'est pas électrique, pardon. Eclectic, oh putain, Eclectic Wizard, du coup, d'avoir suivi. Et Darkou, d'avoir suivi. Et d'autres, il y en a eu d'autres, d'ailleurs. Et du coup, on se dit à la semaine prochaine, si tout se passe bien, pour l'épisode 32. Des bisous Twitch, des bisous YouTube aussi. Des bisous. Merci Rantama d'être venu 10 minutes à la fin, tout à fait. Tout est fait. Je te conseille d'aller regarder la VOD Rantama, elle est très sympathique. Des bisous.